Dîner sur un bateau de croisière était autrefois l'une des expériences les plus excitantes de tout le voyage. Mais ces dernières années, les choses ont changé plus que vous ne l'imaginez. Des plats que l'on pensait gratuits font désormais l'objet d'un supplément. Des restaurants qui semblaient faciles à réserver affichent complet avant même que vous ne montiez à bord. Et si vous ne comprenez pas comment fonctionne la restauration de croisière aujourd'hui, vous risquez de perdre de l'argent, du temps et tout le plaisir de vos vacances. Commençons par la première erreur de cette liste. Top 10. Ne pas planifier ses repas avant l'embarquement. L'une des plus grandes erreurs que commettent encore de nombreux passagers est de penser qu'il suffit de monter à bord pour que tout s'organise tout seul. Cela semble logique, car les croisières sont réputées pour leur confort et le sentiment d'être servi du début à la fin. Mais en réalité, une fois à bord, bon nombre des meilleures options peuvent déjà avoir disparu. Les créneaux horaires idéaux, les restaurants populaires, les tables au calme ou près des fenêtres peuvent déjà avoir été réservées par d'autres. C'est d'autant plus important si vous voyagez en groupe. Beaucoup pensent que tout le groupe sera forcément assis à une grande table. Mais en réalité, toutes les salles à manger n'ont pas de tables assez larges. Certaines tables ne conviennent que pour 4, 6 ou 8 personnes, tandis que les grandes tables sont très limitées, sans préparation. Le groupe peut être séparé ou devoir manger à une heure que personne ne souhaite vraiment. Même une fois à bord, vous devriez vérifier l'emplacement de votre table dès que possible. Certaines tables sont situées près d'allées passantes, de zones de service, ou n'offrent pas l'espace confortable que vous imaginiez. Si vous souhaitez changer, le meilleur moment est généralement le premier après-midi. Un voyage confortable ne commence pas au premier dîner, mais par une préparation suffisamment précoce. Top 9. Ne pas signaler à l'avance les besoins alimentaires particuliers. Il y a une erreur qui semble mineure, mais qui peut affecter directement tout votre voyage. Attendre d'être à bord pour parler de vos besoins alimentaires particuliers. Cela ne concerne pas seulement les personnes souffrant d'allergies alimentaires graves. Cela concerne aussi les végétariens, les végétaliens, les sans gluten, les sans lactose, les régimes religieux ou simplement les aliments que vous ne pouvez pas consommer pour des raisons de santé. Sur un navire de croisière, la cuisine sert un nombre massif de clients chaque jour et ils sont tout à fait capables de répondre à ces demandes. Mais seulement s'ils sont prévenus assez tôt. Si vous restez silencieux jusqu'au premier dîner, le personnel de service essaiera peut-être de vous aider, mais vos options seront beaucoup plus limitées pour les allergies graves. On demande parfois aux passagers de choisir leurs plats un jour à l'avance pour que la cuisine puisse les préparer dans toute sécurité. Ce que beaucoup de croisiéristes débutants ignorent, c'est que de nombreuses compagnies proposent déjà des menus végétariens, végétaliens ou sans gluten. Mais il faut être proactif et demander. N'hésitez pas à parler au responsable de la salle à manger ou à votre serveur dès le début. Une question posée tôt peut vous éviter une semaine de repas dans l'anxiété. Voulez-vous vraiment entamer chaque repas sans savoir si le plat devant vous est sûr? Top 8. Pense que les restaurants de spécialité valent toujours leur prix ou sont toujours un gaspillage. Certains passagers montent à bord en pensant que les restaurants de spécialité sont forcément meilleurs, plus luxueux et valent plus leur prix que la salle à manger principale. D'autres pensent le contraire, ayant déjà payé leur billet. Dépenser plus pour un restaurant de spécialité est un gaspillage. La vérité se situe entre ces deux extrêmes. Il y a des restaurants de spécialité qui valent vraiment le détour, surtout quand il s'agit d'une expérience que la salle à manger principale peut difficilement reproduire, comme un steakhouse haut de gamme, un hibachi, des sushis frais ou un espace plus calme pour un anniversaire ou un dîner spécial. Mais si vous réservez un restaurant de spécialité chaque soir juste parce que vous pensez que c'est toujours mieux, les frais supplémentaires grimperont très vite. Le prix par personne peut varier de modéré à très élevé, sans compter les boissons ou autres options. L'erreur n'est pas de dépenser de l'argent, mais de le dépenser sans stratégie. Une astuce notable est que de nombreux restaurants de spécialité proposent des menus pour le déjeuner moins cher tout en offrant une expérience presque identique. De plus, s'il y a un restaurant que vous voulez vraiment essayer, réservez-le avant le voyage, car les prix à bord peuvent parfois être plus élevés et les bonnes places partent plus vite. Bien manger en croisière ne signifie pas dépenser plus chaque jour, mais savoir dépenser au bon moment
au bon endroit et pour la bonne expérience? Top 7, négligez le code vestimentaire pour le dîner. Aujourd'hui, dîner sur un navire de croisière n'est plus aussi formel qu'avant. Vous n'avez pas besoin de vous préparer comme si vous assistiez à un gala somptueux chaque soir. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez porter n'importe quoi. L'un des moments les plus embarrassants est celui où vous avez obtenu une belle table. Vous vous êtes rendu avec enthousiasme au restaurant. Puis on vous demande de retourner dans votre cabine pour vous changer. Et cela arrive encore. Chaque compagnie de croisière a des règles différentes. Certaines sont assez décontractées, d'autres plus strictes, surtout le soir ou dans les restaurants de spécialité. Les articles les plus susceptibles de poser problème sont les maillots de bain, les paréos, les tongs, les débardeurs pour hommes ou les tenues sortant tout juste de la piscine. Dans certains restaurants haut de gamme, les hommes peuvent avoir besoin d'un pantalon long ou d'une chemise à col. Le fait est qu'il ne faut pas en faire trop. Un jean propre convient généralement. Un polo convient généralement. Une tenue simple et correcte suffit à vous rassurer. Mais si vous ne vous préparez pas du tout, vous pouvez gâcher une soirée qui aurait dû être très agréable. Imaginez avoir attendu des jours pour manger dans un restaurant difficile à réserver et que tout devienne gênant à cause de tongs ou d'un t-shirt trop négligé. Est-ce que ça en vaut la peine? Top 6. Ne pas demander au serveur quel est le meilleur plat du jour. De nombreux passagers ouvrent le menu, choisissent un plat familier, puis terminent le repas sur une impression banale. Ils ignorent que l'une des sources d'informations les plus précieuses se tient juste devant eux. Le serveur. Ces personnes voient chaque plat sortir de la cuisine, chaque assiette revenir presque intacte, chaque plat que les clients commandent à répétition, et aussi ceux qui suscitent le plus de plaintes. Tous les plats du menu ne sont pas aussi bons chaque soir. Un jour, le steak est excellent, mais un autre jour, il n'est pas exceptionnel. Parfois, une soupe, des pâtes, des frites de mer ou une entrée apparemment simple est la meilleure chose que la cuisine prépare ce soir-là. Si vous choisissez uniquement par habitude, vous pourriez manquer le repas le plus mémorable du voyage. Une question simple comme «Quel plat reçoit le plus de compliments ce soir?» peut totalement changer votre choix. Et si vous commandez selon une suggestion mais que cela ne vous plaît pas, dans de nombreux cas, vous pouvez toujours commander autre chose. C'est cette flexibilité qui rend la restauration en croisière intéressante. Parfois, le secret n'est pas dans le menu, mais auprès de la personne qui connaît le menu mieux que quiconque. Oserez-vous quitter votre choix habituel pour essayer un plat que le personnel recommande vraiment? Top 5. N'utilisez la salle à manger principale que pour le dîner. Beaucoup pensent que la salle à manger principale n'est destinée qu'au dîner et que pour le petit déjeuner et le déjeuner, il suffit d'aller au buffet pour faire vite. Mais c'est précisément cette pensée qui leur fait manquer l'une des expériences les plus agréables du navire. Le matin, au lieu de vous bousculer au buffet, de chercher une table vide et de porter un plateau à travers la foule, vous pouvez vous asseoir dans une salle à manger plus calme, face à la mer, boire un café et vous faire servir votre petit déjeuner à table. La sensation est totalement différente. Des plats comme les œufs, les pancakes, les œufs bénédicts, les omelettes ou des spécialités matinales sont parfois bien meilleurs que prévu. Mais beaucoup de passagers ne le savent pas, car ils n'ont jamais vérifié si la salle à manger était ouverte. Les jours de mer, le déjeuner dans la salle à manger principale peut aussi valoir le coup. Certaines croisières proposent des brunchs spéciaux, des déjeuners de style pub ou des menus thématiques, avec une atmosphère beaucoup plus relaxante qu'au buffet. Bien sûr, les horaires d'ouverture varient selon l'itinéraire, les jours d'escale ou les jours de mer. Vous devez donc vérifier le programme sur l'application ou le journal de bord. Mais retenez ceci. Parfois, le meilleur repas n'est pas celui qui fait l'objet de la plus grande publicité, mais celui que la plupart des passagers ignorent par mégarde. Top 4. Mangez exactement aux heures de pointe. Sur un navire de croisière, il y a des moments où presque tout le navire pense à la même chose. Manger. Après une excursion à terre, le buffet est soudainement bondé. Avant le spectacle du soir, la salle à manger principale commence à se remplir. Les files d'attente s'allongent, les tables vides se font rares. Le bruit augmente et le sentiment de détente se transforme rapidement en fatigue.
C'est une erreur très courante, surtout pour les croisiéristes débutants, car ils ont tendance à manger exactement aux mêmes heures que la majorité des autres passagers. Si vous utilisez la formule de restauration flexible et que vous vous présentez en plein pic, il y a de fortes chances que vous deviez attendre avec beaucoup d'autres personnes, mais avec un petit changement. L'expérience peut être tout autre. Manger 30 à 45 minutes plus tôt ou plus tard suffit souvent à éviter la partie la plus chaotique de la soirée. Vous pouvez bénéficier d'un meilleur service, d'un espace plus calme, de moins de bousculades et de plus de temps pour vraiment savourer votre repas. C'est encore plus important si vous êtes en famille, entre amis ou avec quelqu'un de spécial, car un repas bruyant et précipité permet difficilement de créer de belles émotions. Parfois, la stratégie de restauration la plus intelligente n'est pas de choisir le restaurant le plus cher, mais de choisir le bon moment pour y entrer. Top 3. Ne pas utiliser l'application de la croisière de manière intelligente. De nombreux passagers considèrent encore l'application de la croisière comme un accessoire facultatif. Mais sur les voyages modernes, l'application est devenue le centre de contrôle de tout votre plan de restauration, de la consultation des menus à la vérification des temps d'attente, en passant par la modification des réservations, l'inscription sur une file d'attente virtuelle ou l'organisation du dîner pour qu'il ne chevauche pas un spectacle ou une activité nocturne. Tout est dedans. Si vous n'utilisez pas l'application, vous risquez de déambuler sur le navire à la recherche d'une table libre ou de réaliser que vous avez mangé trop tard et manqué le spectacle que vous vouliez voir. Les croisiéristes expérimentés n'attendent pas d'avoir faim pour décider où manger. Ils consultent d'abord le programme des activités, voient quand commence le spectacle, puis choisissent une heure de repas adapté. Parfois, il suffit de manger léger avant, de garder le dessert pour après le spectacle ou de choisir un endroit plus rapide si le planning est serré. Si vous avez une excursion ou une activité qui nécessite de partir tôt, prévenez votre serveur dès le début du repas. Souvent, ils peuvent aider à accélérer le rythme du service s'ils sont prévenus. La restauration en croisière devient beaucoup plus agréable quand on arrête de tout gérer à la dernière minute. Top 2. Réservez les restaurants trop tard. Certains passagers montent d'abord avec un état d'esprit très détendu. On verra bien sur place. Mais pour les restaurants populaires, cette pensée peut mener à une déception dès le premier jour. Les créneaux horaires idéaux comme 18h30 ou 19h disparaissent souvent très vite. Les restaurants de spécialité célèbres, les expériences comme le hibachi, le teppanyaki, le steakhouse ou les petits lieux avec un nombre de tables limité peuvent être complets avant même que le navire ne quitte le port. Si vous attendez d'être à bord pour réserver, ce qui reste peut n'être que des horaires trop matinaux, trop tardifs ou inadaptés à votre programme d'activité. Le jour de l'embarquement est aussi généralement chaotique, car des milliers de passagers essaient de réserver des restaurants, de changer d'heure de repas et de gérer des demandes similaires en même temps. Si vous savez déjà quel restaurant vous voulez essayer, réservez-le le plus tôt possible. Si vous aimez la flexibilité, la restauration libre peut convenir. Mais si vous voulez un horaire stable chaque soir sans trop d'attente, la restauration traditionnelle rend parfois le voyage plus fluide. Un dîner dans la salle à manger principale dure généralement environ 90 minutes. Donc, s'il y a un spectacle après, vous devez prévoir le coup. Rien n'est plus regrettable que de monter à bord plein d'enthousiasme. Pour découvrir que le restaurant que vous attendiez est complet pour tout le voyage. Tout open pense que tous les plats sont inclus dans le prix du billet. L'erreur la plus grande et la plus surprenante est de penser que tout ce qui concerne la nourriture sur le navire est déjà inclus dans le prix du billet. Autrefois, ce sentiment était beaucoup plus vrai. Les passagers pouvaient commander plusieurs entrées, des plats principaux supplémentaires, plus de desserts et essayer de nouvelles choses sans trop réfléchir. Mais aujourd'hui, le style de restauration, commander n'importe quoi, change progressivement. La majeure partie de la nourriture est toujours incluse, mais il y a de plus en plus de suppléments. Vous pourriez voir des frais additionnels pour du homard, un steak premium, des fruits de mer spéciaux, une entrée améliorée ou même pour des plats principaux supplémentaires au-delà d'une limite. Au début, ces frais semblent minimes, quelques dollars ou un peu plus de 10 dollars. Mais après plusieurs jours à bord, ils peuvent s'additionner pour former un montant qui vous surprendra. Non seulement la salle à manger principale,
Mais d'autres services varient selon les compagnies. Certaines facturent la livraison en cabine, d'autres non. Certaines boissons sont incluses, d'autres ne sont gratuites que si vous achetez le bon forfait. L'important n'est pas d'avoir peur de dépenser, mais de savoir à l'avance ce qui est réellement inclus. Vous devriez toujours vous faire plaisir. Essayez de nouveaux plats et même commander 2 entrées ou 2 desserts si c'est autorisé. Mais avant de commander un plat avec supplément, demandez au serveur. Une petite question peut vous éviter ce sentiment désagréable au moment de l'addition. Car sur les croisières actuelles, celui qui profite le mieux n'est pas celui qui commande le plus, mais celui qui sait exactement ce qu'il commande.